Les élections départementales avec la nette avancée des listes UMP-UDI à 31% au premier tour, loin devant le FN à près de 25%, et un PS qui n'évite pas le revers annoncé, il frôle à peine les 20%. Je sais qu'on aimerait bien que nous soyons déçus, mais au contraire, nous sommes tout à fait confiants. Le PS fait un score pitoyable alors qu'il avait 61 départements sortants, ce qui est quand même une assise considérable. Donc c'est l'échec de la stratégie de la haine et de la stigmatisation anti-républicaine de M. Valls. Manuel Valls perd totalement les pédales, on l'avait vu pendant la campagne, mais alors dans ce qu'il a déclaré ce matin en disant qu'ils étaient la deuxième force politique, c'est juste ahurissant dans la bouche d'un Premier ministre. Le Parti socialiste a mieux résisté que ce qui était prévu. Le Parti socialiste et ses alliés, les radicaux de gauche, les divers gauches, réalisent autour de 28%, c'est-à-dire plus que le Front National. Ce n'était pas ça que promettaient les sondages. Le Parti socialiste et ses alliés totalisent un peu moins de 22% des suffrages, éliminés dans plus de 500 cantons. La gauche a fait les frais de la division. Beaucoup de candidats Front de gauche et Europe Écologie sont partis seuls en campagne. Et notez cet exemple, le Nord, bastion socialiste, est déjà perdu pour le PS. La maire de Lille, Martine Aubry, se console comme elle peut. Seul élément, si je puis dire, non négatif dans cette soirée, ce sont les scores de Lille, puisque le Parti socialiste est largement en tête, avec un score qui est celui des municipales. Dans 2/3 des cantons du Nord, la gauche est éliminée. Et parce qu'elle était divisée. Non, pas parce qu'elle a été divisée. Mais bien sûr que si, Madame On Buffet. ne peut pas se rassembler, mais arrêtez d'utiliser cet argument. On ne peut pas se rassembler autour d'une politique... Mais de quoi vous parlez, Madame Buffet? Vous parlez de la politique conduite par les conseillers généraux du Nord, qui étaient ensemble dans les exécutifs, qui ont fait les mêmes budgets, qui travaillaient ensemble. C'est incroyable, vous pouvez me laisser parler un peu quand même? Je peux, bien sûr. Il y a à peu près 524 cantons où nous ne serons pas présents au second tour. Très souvent, ou la plupart du temps d'ailleurs, parce que nous étions en état de division et que nous n'avons pas pu nous maintenir sur le second tour. On ne peut pas se rassembler, on ne peut pas se rassembler autour d'une politique qui déçoit autant. On nous avait promis le changement maintenant, ce n'est pas ça, c'est une politique libérale qui est menée. Et c'est ça qui fait du mal à la gauche. Un message d'SOS Racisme crée la polémique sur Twitter. Hier matin, l'association a invité les électeurs du Front National à marquer d'une croix leur candidat préféré du binôme pour lequel ils allaient voter. Or, la moindre mention manuscrite sur un bulletin, et celui-ci est considéré comme nul. Le FN dénonce une manœuvre frauduleuse et compte porter plainte. À 36%, alors qu'elle est dans l'opposition. C'est pas un score qui devrait permettre à Nicolas Sarkozy, je l'ai entendu d'ailleurs, annoncer déjà la marche irréversible vers l'alternance, qui regarde bien. Et chacun aura, à partir de là, à mener et à faire des choix. Dans les cantons dans lesquels nos candidats ne seront pas présents au second tour, cas peu fréquent, l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front National, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. Que lui répondez-vous? Je lui réponds qu'on lui a jamais demandé, donc il répond non à une question qu'on lui a pas posée. Bon. Je regrette la position de Nicolas Sarkozy et de l'UMP. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Quand on a à choisir entre un candidat républicain et le Front National, on n'hésite pas. La gauche, elle n'hésite pas. Monsieur Valls me fait penser à Madame Royal. Vous savez, celle qui disait le soir du second tour des présidentielles, je vous amènerai vers d'autres victoires. Monsieur Valls, c'est pareil, il perd et il dit qu'il gagne. Il joue à qui perd gagne. Dimanche prochain, les électeurs français lui montreront que le PS sera battu dans quasiment tous les départements de France. Tous ces gens de la politique, tu les mets dans un sac, tu remues tout, tu les fous dans le Rhône, c'est tous les mêmes. UMP, PS, Sarko au-dessus, on a résisté à la Grande Marine. Le dessin d'Alex dans le courrier Picard, participation nationale en hausse, pas d'éclipse totale de l'urne. Un peu plus d'un électeur sur deux est allé voter. C'est plus qu'aux dernières cantonales. En tout cas, donc le score final de l'abstention, 49,82%, très précisément. Parce que sa plaque finit par un 6, cet automobiliste est arrêté. Donc il y a une interdiction de circuler aujourd'hui pour les véhicules en chiffre pair. Donc ça serait une amende de 22 €. L'équivalent du point où travaille Anna, c'est-à-dire Focus, il me semble que c'est la même chose un peu en Suède, lui apporte son soutien avec une couverture vraiment sans équivoque. Elle dit pas de croissance, 10% de chômage, un Front National qui va remporter une victoire électorale et la France ne serait pas un pays de merde, un skitland. On informe le week-end et le lundi, il faut que l'ensemble des Parisiens doivent être au courant
Mais sous quel prétexte? Est-ce qu'on reçoit un courrier? Est-ce qu'on reçoit un mail? L'automobiliste est invité à faire demi-tour ou à stationner dans un parking à proximité. Hier, le président tunisien est venu se recueillir sur les lieux de l'attentat. Ce matin, le Premier ministre a carrément limogé le chef de la police de Tunis et celui du musée du Bardo, après avoir constaté les lacunes dans la protection du quartier. L'attaque de mercredi a fait 21 morts. Le musée doit rouvrir dès demain. Vendredi dernier, au moins 142 personnes sont mortes à Sanaa dans un triple attentat suicide qui visait des mosquées fréquentées par des chiites. Il s'agit des premières attaques revendiquées par le groupe État islamique au Yémen.